Yo! J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, ça fait 1 an que je porte plus du tout de soutien-gorge. Alors c'est pas une idée qui m'est venue en mode défi, c'était surtout au niveau pratique. Parce que avec l'endométriose, avec la PMA, pour ceux qui me rejoindraient sur ma chaîne aujourd'hui, j'ai des playlists qui regroupent un petit peu mon parcours d'endo-girl, de femme en PMA. D'un point de vue habillement, le soutien-gorge était devenu quelque chose d'un peu insupportable, donc je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas essayer de s'en débarrasser. Alors au départ j'avais pas mal d'a priori, oh bah ça va forcément se voir, les gens ils vont regarder, si ça pointe tu vas te sentir mal à l'aise, c'est naturel. En fait j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait si tu t'habilles pas pour toi, tu t'habilles plus par rapport aux autres. Alors après, il y a quand même des cas un peu extrêmes où même si on a confiance en soi, le comportement des autres fait que on est quand même mal à l'aise, mais à cause de leur comportement en fait. Je pense au comportement de certains hommes qui vont forcément aller mater, qui vont faire sentir la femme vraiment comme un bout de viande en fait. Donc voilà, je pense que même avec ou sans soutif, on a l'habitude, je crois que c'est arrivé au moins une fois, ça c'est sûr, à n'importe quelle femme qui se trimballe dans la rue ou sur son lieu de travail ou j'en sais rien moi, enfin voilà, une femme qui sort tout simplement. Un autre truc que je me suis dit aussi, et ce qui est une fausse information, ils vont tomber. Si je mets pas de soutif, ils vont perdre leur forme, ils vont descendre, bref voilà. Ce qui était hyper chiant pour moi, c'était que entre les traitements, les changements du corps, la maladie, j'étais amenée à changer assez souvent de taille. Alors entre changer et acheter tout le bazar qui va avec pour les mettre au chaud et tout, c'est pas parce que je prenais une taille de soutien-gorge que j'allais acheter des soutiens-gorge. Au contraire même, j'avais pendant un moment des soutiens-gorge qui ne m'allaient plus, qui me gênaient, mais je me voyais pas faire ça en fait quand j'allais au travail par exemple, ou quand je sortais faire du shopping, ou bref j'en sais rien, ou même aller chez le médecin. C'était inconcevable pour moi d'aller sans soutien-gorge, avec tous les examens qu'on nous fait, etc. Bref, sauf qu'un jour c'est vrai que j'ai vraiment pris une bonne taille, je savais même plus à combien j'étais au niveau taille de bonnet, taille de soutien-gorge, etc. Donc je suis allée faire mesurer et j'en ai profité pour acheter 3 soutien-gorge. Autant vous dire que ça m'a coûté un rein, parce que franchement la lingerie féminine c'est, avant de faire plaisir à soi-même et à son ou sa partenaire, c'est quand même un besoin entre guillemets, et c'est archi cher quoi. Surtout qu'on a que le haut, après il faut acheter le bas et tout, donc c'est un luxe en fait. Suite à ça, j'ai continué à avoir une poitrine qui était bien logée dans ses soutiens-gorge, le frottement quand même des mouvements, le sentiment le soir quand on l'enlève et tout, ça fait tellement du bien. Dès que j'étais en repos en fait j'en mettais pas, et je sentais que c'était un bonheur en fait, et je me suis dit vas-y, commence à ne plus en mettre. Alors c'est vrai que je suis arrivée, j'ai commencé à tester ça dans une période où je ne travaillais plus, donc par rapport au regard des autres, si vous voulez, c'était easy quoi, trop facile. J'ai commencé à pas en mettre. Alors ça veut pas dire que je m'habillais en mode schlag non plus, bon c'est sûr qu'il y a eu des périodes où oui, mais il y a eu des périodes où voilà, une petite blouse avec des imprimés ou un coloris assez foncé, voilà, ça se voyait pas, parce qu'il y a aussi, on va en parler, mais la couleur de peau, la couleur des tétons, on se dit ouais mais si je mets un truc clair, ça va se voir, on va voir à travers et tout ça. C'était un peu la période d'adaptation, on se dit bon, je teste pas. Et puis tu le fais une fois, tu te sens bien, tu vois que ça va, les gens regardent pas, ils ont pas l'air de se rendre compte, en même temps si tu le dis pas, ils vont pas aller deviner quoi, donc à moins que ce soit des gros pervers qui soient nichés sur tes seins, les yeux rivés sur tes seins,
bah ils ont pas à regarder en fait. Donc normalement ça passe. Donc j'ai commencé, voilà, 1 mois, 2 mois, les premières sorties avec les amis où j'en portais pas, je disais pas. C'est vrai que pour certaines tenues, le fait quand t'es en robe par exemple, le fait de pas avoir ton truc de soutif là, t'es quand même beaucoup plus jolie. Sauf quand t'as des petites bretelles, après tu mets une petite veste. Mais je veux dire, on va pas revenir en 2004 avec les trucs transparents là, qui brûlent en plus, c'était horrible ces machins là, ça faisait transpirer et ça brûlait à la fois ou ça coupait, je sais pas si vous avez connu ça. Donc bref, tu testes plusieurs soirées, après tu testes dans la rue. Dès que tu fais un truc de nouveau, c'est toujours la première étape. La première fois où tu vas tester, c'est là où tu vas te rendre compte que bah t'as une appréhension. Après ça passe quoi, si tu réussis tu dis bon bah c'est bon, j'ai réussi une fois, je vais recommencer. J'ai commencé petit à petit comme ça et après j'ai vu des changements, notamment bah, au niveau du confort parce que j'avais plus les brûlures sous les... Bon je suis trop petite, j'ai la flemme de me lever. Sous les seins, le fait que ouais ça serre, des fois il y a le petit truc là pour régler, les bretelles tout le temps à régler machin, enfin bref c'était chiant. Aussi je dormais mieux parce que du coup j'avais pas l'impression de sentir le soutif toute la journée, de sentir les seins comprimés bien que le soutif soit à ma taille. J'avais vraiment l'impression de... La nuit, tu sais quand tu l'enlèves, tu te dis ah ça fait du bien et tout, mais des fois t'as quand même l'impression d'être encore habillée, d'être compressée et tout. Donc non là j'ai retrouvé un sommeil genre trop bien quoi. J'ai appris aussi que le fait de ne pas porter de soutien-gorge c'est bon pour la circulation, c'est-à-dire qu'on a un liquide qui s'appelle la lymphe si je me trompe pas, qui permet de faire circuler et surtout d'évacuer les toxines. Donc voilà, c'est encore un avantage en plus, médical cette fois-ci. Ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure posture parce que quand j'avais un soutien-gorge, bah voilà, il fallait bien le régler, il fallait le serrer, puis j'avais l'impression d'être compressée, donc je me mettais plus facilement en avant en fait. Un autre avantage quand même, c'est vrai que j'en ai pas parlé, enfin je l'ai évoqué rapidement, mais un avantage économique quoi, c'est des économies de pas avoir à se racheter de la lingerie, parce que franchement, j'allais dire ça coûte un bras, mais ça coûte un sein quoi, ou deux, c'est... Les magasins de lingerie c'est indécent, c'est vraiment indécent, les tarifs c'est... Enfin bref, du coup ouais, des économies. Alors en plus j'ai couplé ça cette année avec le changement, ça je fais une petite aparté, mais avec les culottes menstruelles, c'est-à-dire plus du tout de protection, parce que de toute façon avec l'endo, moi les tampons, les serviettes je les supporte plus. Donc la cup j'ai essayé et puis bon ouais c'est pas bon du tout non plus quand on a de l'endométriose. Donc je suis passée aux culottes menstruelles, bah ouais bah y en a qui vont dire que c'est hyper cher à l'achat, ouais, mais quand t'achètes plus rien à côté c'est tellement mieux, enfin c'est tellement mieux. Donc bah meilleur investissement et plus écologique. Alors après je suis pas pro écolo non plus, mais bon bah si on peut faire des petits gestes voilà anodins, qui paraissent anodins mais qui sont bons pour la planète, bah à notre hauteur, cette petite minute écologie quoi. Donc oui, avantage économique parce que c'est vrai que j'avais tendance à changer de taille de sein tout bah je vais pas dire tous les 6 mois, mais facilement quoi, parce que là les 3 derniers soutiens-gorge que j'ai achetés, c'est qu'ils sont déjà plus à ma taille quoi. Ah oui, et j'ai encore repris des seins après avoir enlevé les soutiens-gorge, parce que je pense qu'il doit y avoir un genre de compression et tout, et de libération, et en fait bah on reprend facilement une taille. Alors je vous raconte pas, ça va, j'ai pas mal au dos, mais punaise, moi qui petite était en train de me dire ah mais j'ai pas de seins, quand est-ce qu'ils vont arriver, bah j'étais servie. Après si j'avais su, je me suis dit t'inquiète paupiette, ça va arriver. Et dernier avantage, c'est au niveau de la silhouette, c'est vrai que je vois carrément une différence. Quand je vous disais au départ les a priori que j'avais peur que ça tombe, honnêtement ils sont beaux, ils sont grave beaux. Ils sont bien galbés et ils tiennent bien tout seuls, c'est vraiment hyper agréable. Franchement, si les meufs vous avez peur du regard des autres ou quoi, franchement essayez de travailler là-dessus, de vous dire que si vous le dites pas, il y a personne qui va les regarder. Voilà, je vous dis ça fait 1 an, donc en gros le bilan... Enfin ça fait un peu plus d'1 an maintenant, bah c'est que je me sens beaucoup mieux sans soutif, c'est un plaisir de s'habiller et de pas sentir. Alors des fois je me dis oh bah avec cette tenue là quand même je vais peut-être en mettre un parce que soit j'ai peur que ce soit transparent ou machin, et en fait dès que j'en remets un, et ben je me sens pas bien. Genre je suis compressée, j'aime pas, alors du coup je vais même changer de tenue pour être dans une tenue où j'ai pas besoin de mettre de soutif. On se sent tellement mieux dans ces vêtements, et puis même vous savez quand on a des vêtements un peu plus moulants ou voilà, ça se voit, enfin on voit à travers, et je trouve pas ça super joli. Enfin après c'est vraiment si on va dans le détail, si on chipote. Petit bilan d'une expérience 1 an sans soutien-gorge. Je vous encourage à tester, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà adapté ça depuis longtemps ou si vous hésitiez, que ça vous donne envie de tester par exemple. Autre chose qui n'a rien à voir, je regardais un petit peu
les stats que j'avais sur YouTube, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sur l'endométriose et la PMA. Merci énormément. Et je vois qu'on est de plus en plus d'endogirls là, sur cette chaîne là. Mais il y en a qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez justement être prévenu des vidéos qui vont suivre, qui vont sortir par la suite. Parce que sans abonnement, bah du coup vous n'êtes pas informé, bah, après il se peut que vous passiez la chaîne et puis vous allez me perdre à tout jamais. Donc voilà. Et puis bah endogirl ou pas endogirl, hein, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis après bah si vous voulez plus discuter, on peut se retrouver facilement sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Il y a un groupe Facebook également. Franchement je suis plus active sur Insta, donc venez là. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis bah on se retrouve bientôt pour une prochaine. Bisous, ciao.